me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je termine les signes du zodiaque pour ce mois de mars 2023 avec vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Alors, petit rappel, si cette vidéo ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs, peut-être y trouverez-vous un message plus parlant pour vous. Dans un deuxième temps, je vous invite vraiment à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe solaire afin d'avoir vraiment une vue d'ensemble complète sur le mois de mars. Et bien entendu, je vous rappelle que cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous, rien que de vous, parce que je vous rappelle que vous êtes un être unique. Allez, sans plus attendre, nous allons voir ce que nous réserve le domaine général. Alors, vous m'excuserez, comme j'ai changé l'angle de ma caméra, vous me verrez souvent tourner la tête pour mettre les cartes plutôt en visuel pour vous, de manière à ce que vous les voyez mieux. Voilà, donc c'est toujours pareil. Hop, c'est pour que vous puissiez mieux les voir et voir jusqu'où la caméra se fait. Hop, et je vous dis tout, l'écran de vision est plutôt, donc vous aurez compris, de mon côté à droite. Allez, là ça devrait être pas mal, je me le détermine tout de suite. On peut aller jusque là pour que vous puissiez voir. Ok, tac, et voilà. Comme ça, vous verrez mieux. Donc, et je complète ce tirage avec la magie verte pour voir un petit peu ce que l'on nous donne comme information supplémentaire pour vous. Ah ben, je peux encore aller plus loin, ce qui est plutôt pas mal. On va rajouter une carte à chaque fois. Voilà. Donc celle-là, je la rajoute. Et je vous rajoute 2 cartes supplémentaires. Comme ça, on aura vraiment un tirage le plus grand possible pour avoir un maximum d'informations. Alors, la purification, bah écoutez, Sagittaire, on est en plein nettoyage. Alors, quand je parle de purification et de nettoyage, c'est essentiellement par rapport aux personnes qui vous entourent. Hein. Ça peut être même des situations anxiogènes pour vous. Donc, on voit bien qu'effectivement, vous allez faire du ménage autour de vous. Il y a quand même certaines choses qui ne vous ont pas plu par rapport à certaines personnes. Alors, il y a toujours ce côté d'espérer que les gens aient un déclic, excusez-moi du mot, mais c'est un petit peu ça. Mes guides me répondent que pour certains, c'est peine perdue. Vous avez la sensation, effectivement, d'être allé jusqu'au bout de ce que vous pouviez faire. Maintenant, à un moment donné, vous ne pouvez pas aller plus loin. Oui, alors vous voyez comme quoi on vous dit bien. Pourquoi? Parce que ces personnes sont anxiogènes, hein, voire toxiques pour certains. Donc vous ne pourrez absolument pas, entre guillemets, les faire basculer. Donc à un moment donné, le mieux c'est quand même de vous préserver, de faire attention à vous. Vous n'oubliez jamais que vous êtes votre propre priorité. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le mieux c'est de penser d'abord à soi. Alors vous voyez, on vous le redit, hein, il se peut que vous ayez eu des désillusions alors que vous avez toujours été droit dans vos bottes, que vous avez effectivement beaucoup rendu service. Alors bien sûr, ce tirage, il est valable dans le domaine familial, il est valable dans le domaine amical, mais me dit-on, il est aussi valable dans le domaine professionnel. Pourquoi? Vous êtes quand même des gens assez carrés, assez droits dans vos baskets. Quand vous faites les choses, vous faites avec le cœur, vous le faites avec passion, vous le faites avec une certaine dextérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, vous êtes investis énormément dans le boulot. Et si vous avez, je dirais, miroité une place ou demandé une augmentation ou voulu changer de secteur, eh bien, vous vous êtes, je dirais, limite confronté à un mur où en fait, tout ce que vous avez eu donné, limite pour eux, c'est devenu normal. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc attention, vous avez donc effectivement ce côté de voir tout d'un coup la vérité en face, et effectivement ça peut vous
vous désorienter même, je dirais, et effectivement vous mettre un coup. Alors en plus, je dirais qu'à partir du moment donné où vous allez changer votre état d'esprit, puisque voyant qu'effectivement ce n'est plus, je dirais, ce n'est plus la peine de s'investir autant puisque vous aurez compris qu'il n'y aura rien au bout, eh bien on vous dit oui, je comprends pas, d'habitude tu partais à 20h, ouais je finis à 17. Voilà, sauf que je me suis investie qu'il n'y a rien. Et là, on vous dira, bah oui, mais bon, enfin, vous voyez, j'ai vraiment ce côté de prendre conscience qu'en fait, bah, pour certains, on vous a pris pour une truffe, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Et là, tout d'un coup, on me dit, bah voilà, c'est pas grave, il se dit, enfin, vous vous dites, bah, puisque c'est comme ça, ok. Je fais mon taf, mais je vais d'abord penser à moi. Et là, on me parle d'opportunités. Les opportunités, c'est quoi? Ça veut dire la possibilité d'aller voir ailleurs, hein, si l'herbe est plus verte, entre guillemets. Et on vous dit que oui. Donc, vous allez vous trouver des choses qui vont être d'ailleurs beaucoup plus en adéquation avec vous. Pour certains, mieux payés, des meilleurs horaires. Enfin, quelque chose qui sera vraiment beaucoup plus sympathique que ce que vous avez eu jusque-là. Donc, l'un dans l'autre, gratitude à ces gens-là. Alors effectivement, on sent qu'effectivement il y aura des disputes, hein, des mésententes, hein, mais vous allez retrouver une forme de stabilité parce que vous aurez vu qu'effectivement les excès, bah aujourd'hui entre guillemets vous les payez, hein, les excès passés, hein, on vous parle bien du passé, hein, les excès passés, et aujourd'hui vous serez plus dans la tempérance. Donc en fait, je dirais que ça vous aura appris à ne pas renouveler la même chose que vous avez pu accomplir durant ce temps-là, et bien effectivement vous allez évoluer. Alors j'aime pas le terme de changer, je préfère parler d'évolution. Et vous aurez effectivement pris une autre position. Donc on sent bien qu'effectivement il y a un grand nettoyage. Hein. Vous avez bien vu que vous ne pourrez pas faire changer les gens, donc ça sert à rien. Donc vous allez passer à l'offensive, c'est-à-dire chercher, je dirais, l'herbe plus verte ailleurs. Et effectivement, ça vous permettra de pouvoir accomplir autre chose. En tous les cas, depuis que vous aurez pris cette décision, eh bien vous serez dans une forme d'harmonie, de bien-être, de tempérance, de tranquillité, donc de stabilité. Alors, ça vous apportera de l'abondance parce qu'en fait, vous vous apercevrez que vous allez avoir une autre énergie, donc des choses plus faciles. Vous irez, 1, 2, 3, 4, vous y verrez plus clair dans ce que vous avez. Vous y trouverez votre compte en y trouvant le bonheur et la longévité. Alors, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que vous allez pour la plupart du temps postuler pour un nouveau travail, hein, je vais le dire comme ça, ou une nouvelle proposition, ou peu importe, hein, quelque chose de meilleur. Hein, ça peut être même un nouvel appart, un nouvel lieu de vie. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que vous y sentirez beaucoup plus heureux. En plus, c'est quelque chose qui va durer cette fois-ci vraiment sur la longueur. Donc, j'ai envie de vous dire que vous êtes vraiment dans une phase de transition. Et que cette phase de transition va vous apporter le meilleur dans votre vie. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter pour vous, les Sagittaires. Alors, je vais regarder si dans le domaine sentimental, on a les mêmes informations pour vous ou d'autres informations. Alors, le domaine sentimental, je tiens quand même à vous rappeler une chose, c'est que il y a tellement de champs des possibles. Alors, c'est comme dans le général, mais le général, bon, on a souvent quand même le travail qui vient dedans. Mais là, dans le sentimental, on peut avoir plein de choses. Vous pouvez être dans un parcours de flammes jumelles. Vous pouvez être dans l'attente d'un retour d'une personne. Vous pouvez être en couple, mais sur la fin. Vous pouvez être très heureux en couple. Vous pouvez être dans un couple où en fait vous attendez un ou une sauveuse, quelqu'un qui viendrait vous extirper de votre situation anxiogène. Vous pourriez être célibataire et vouloir faire juste des rencontres, ou être célibataire et vouloir faire la rencontre. Donc vous comprendrez bien qu'effectivement, il y a un moment donné, vous pouvez être même dans une triangulaire, donc je ne peux pas nécessairement répondre à tout le monde, du moins à toutes les possibilités. Donc tentez de trouver dans ce que je vous donnerai comme message quelque chose qui se rapproche le mieux de la situation que vous vivez actuellement. Allez. Alors ça c'est fait. Et je complète avec l'oracle Sacré-Cœur pour voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous.
Ok. Alors, là aussi, on trouve l'équilibre. Alors, on trouve l'équilibre parce que c'est vous qui décidez. Hein, je précise, c'est ce qu'on vient de me dire, vous trouvez de l'équilibre. Vous avez un déclic. Donc ça, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt même pas mal. Et ce qui vous permet effectivement, alors pour certains, de faire un week-end en amoureux. Alors, c'est peut-être vous qui avez le déclic, c'est peut-être l'autre qui a le déclic. Mais en tous les cas, on sent comme un rapprochement, comme des moments intimes, comme quelque chose qui pourrait être assez sympathique. Excusez-moi, on commence par là. Vous suivez votre intuition, on a de la tendresse, donc ça c'est plutôt pas mal, et on y voit plus clair dans une situation. Moi j'ai l'amélioration d'une situation, voilà, pour certains d'entre vous, peut-être justement des personnes qui avaient pris le large, peut-être des gens qui savaient pas trop y aller, eh bien là on est sur des moments tendres, on y voit plus clair, on se parle, on est dans la communication, et vous avez suivi votre intuition. Alors là, on parle des réseaux, donc de la communication, d'une amélioration d'une situation, quelque chose qui se sent plus légère et quelque chose où ça fait peut-être remonter, alors cette relation, elle fait peut-être remonter des blessures du passé, la peur de la trahison, la peur de plein de choses, parce que effectivement, c'est peut-être une personne que vous avez retrouvée, peut-être que vous étiez perdu de vue, on a cette évolution, cet équilibre, peut-être le retour d'une personne du passé, donc une personne avec laquelle vous avez déjà eu une relation, mais là on est dans la construction, on est sur quelque chose de plus sympathique. Alors on a toujours ces peurs des illusions, hein. On voit bien qu'il y a des sorties. Alors, vous voyez, hein, peut-être que pour certains, c'est parce qu'on est dans un parcours de flammes jumelles. Hein, donc, c'est peut-être ça, cette peur que ça s'arrête. Hein, on retrouve une personne, on y va, mais on a peur parce qu'on sait dans quoi on met le doigt dans l'engrenage. On voit qu'il y a aussi peut-être une distance géographique avec cette personne de cœur. Donc, on vient essentiellement se voir pour des moments assez agréables. Pour les célibataires, attendez-vous à faire une rencontre plutôt lors d'une sortie via un réseau social. Hein, c'est quelque chose qui me parle. Voilà, peut-être une sortie style, je dirais, sur des réseaux où on se retrouve en groupe. Ça me parle plus. Pas une rencontre sur un réseau. Une sortie en groupe sur un réseau, ça me parle plus. En tous les cas, on est là-dedans, et puis il y a des moments sympathiques. Donc voilà. Par contre, beaucoup de peur liées à un passé peut-être pour certains un petit peu douloureux, mais en l'occurrence, on est sur quelque chose où c'est de progression. Alors, on peut commencer par une amitié amoureuse pour certains. On vous dit bien avant le 20 mars, donc ça c'est plutôt pas mal. On mettra les choses au clair avec cette relation et on aura des étapes à franchir. Ce jeu est quand même extrêmement positif. Quelle que soit la situation que vous vivez, on a des étapes à franchir, on a une progression, donc une évolution, on a le déclic, on a l'équilibre. Ça, ce sont les peurs qui sont liées à tout ça, hein. Mais c'est surtout qu'on nous dit qu'il y a quand même quelque chose qui se déclenche avant le 20 mars. Par contre, on est dans la communication, c'est-à-dire qu'on va dire les choses, même celles qui plaisent pas, on va les dire pour justement ne pas souffrir, et c'est le mieux que vous faites. Alors, je termine cette vidéo avec quelques cartes conseils pour voir avec vous quels sont les derniers conseils que l'on peut vous donner pour vous pour ce mois de mars dans le domaine, dans tous les domaines. Hein. On va voir quels sont les derniers petits messages qu'on peut vous donner. Est-ce que ça résume? Est-ce que l'on vous redit la même chose? Est-ce qu'on vous complète? Eh bien, écoutez, on va voir tout cela. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour vous les Sagittaires pour ce mois de mars 2023? Hop. Allez. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Fleur de lys, volonté divine. Donc, on a vraiment ce côté de prise de conscience, d'éveil pour certains spirituels, de compréhension qu'on va vraiment sur un chemin. Nœud tibétain, on est dans la compassion. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est compassion, mais aussi compassion pour soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si je vous disais, les changements que vous allez faire suite à la trahison, vous allez laisser couler, vous allez plutôt vous occuper de vous.
Voyage initiatique, ça je le sens plutôt dans le domaine, je dirais, personnel, c'est-à-dire sentimental, comme si on devait sortir du labyrinthe. Et dans tous les cas, on est dans un renouveau, que ce soit professionnel ou sentimental ou personnel, on est dans un renouveau. Et avec le pentagramme, on est dans l'accomplissement. L'accomplissement, c'est la réussite, c'est d'aller jusqu'au bout du bout. Donc vous aurez compris que ce mois de mars, c'est quand même très important pour vous les Sagittaires, c'est comme une transition. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mars. On se retrouve pour le mois prochain pour les signes du zodiaque. À bientôt, au revoir.